Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Vous allez nous reparler des conséquences environnementales de la guerre au Moyen-Orient. Les difficultés d'exportation du pétrole du Golfe encouragent les pays occidentaux à exploiter leur pétrole quand ils en ont. Oui, c'est le cas du Canada, quatrième producteur mondial de pétrole derrière les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie, mais devant l'Iran et les Émirats arabes unis. Il produit, on va le voir, 6,1% de la consommation mondiale de brut, soit près de 6 millions de barils par jour. La Norvège, tout en bas, est 12e seulement, mais ce sont des réserves stratégiques pour l'Europe. Je vais en parler dans un second temps. Vous le savez, le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran et c'est par là que transite un cinquième du pétrole consommé dans le monde. Face à cette situation qui dure depuis près de 3 semaines, eh bien, les cours du pétrole de la mer du Nord et du pétrole américain augmentent environ 3% aujourd'hui parce que ces gisements, tout simplement, ils sont sécurisés loin des conflits. Problème, la quasi-totalité de la production canadienne est à destination des États-Unis et ça depuis toujours. En 2020, c'était 82% de sa production qui était envoyée chez son puissant voisin du Sud. Et du coup, eh bien, toute l'architecture des oléoducs canadiens pointe vers les États-Unis et pas vers les ports qui permettraient un transport efficace vers l'Europe et vers l'Asie qui manque en ce moment de pétrole moyen-oriental. Il y a bien un débouché maritime sur la côte ouest, sous le 1, vous le voyez, avec le pipeline Trans Mountain qui a été justement étendu pour permettre d'exporter vers l'Asie, mais il ne suffira pas à compenser le pétrole qui manque à la Chine depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, le Canada est à la merci de Donald Trump et de sa guerre douanière qui fait que le Canada voudrait bien changer de client principal pour son brut, mais ça prend beaucoup de temps à construire de nouveaux pipelines et surtout des infrastructures d'exportation avec des ports adaptés. Par ailleurs, ça va faire enrager le président américain, mais il a toujours besoin du brut canadien pour faire tourner ses raffineries. Et ce pétrole canadien, il pourrait compenser les quantités de pétrole bloquées dans le détroit d'Ormuz, Audrey? Alors, on va le dire clairement, non. Avec ce conflit, il manque entre 10 et 12 milliards de barils par jour. En 2024, on l'a vu, le Canada produisait moitié moins, en moyenne 5 à 6 millions de barils par jour. Et c'était à l'époque un record. Le pays dispose d'un gisement robuste, puisque ses réserves sont estimées comme les plus importantes après celles du Venezuela et de l'Arabie saoudite. Mais avoir un gisement et pouvoir l'exploiter, ce sont deux choses très différentes. Ces 25 dernières années, le Canada a augmenté de 137% sa production de brut et c'est déjà un rythme très important. Et puis on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre. Si le Canada investit à long terme pour redimensionner son marché pétrolier, eh bien il risque de se retrouver à nouveau en concurrence avec le pétrole du Moyen-Orient au moment où ces investissements porteront vraiment leurs fruits. Enfin, dernier argument, là je vais reprendre ma casquette de journaliste environnement, je vous rappelle que l'Agence internationale de l'énergie situe le pic des énergies fossiles entre 2030 et 2050. On est donc tout près et la demande en pétrole va baisser au niveau mondial. Donc les investissements à long terme dans ces infrastructures apparaissent de moins en moins pertinentes. Est-ce que d'autres pays producteurs, Audrey, pourraient profiter de ce conflit au Proche-Orient? C'est maintenant que je vais vous parler de la Norvège et principalement de gaz naturel. Avec la guerre en Ukraine, déjà, la Norvège était devenue le principal fournisseur de gaz de l'Union européenne, détrônant la Russie. Comme pour le pétrole, un cinquième du gaz naturel liquéfié produit dans le monde transite habituellement par le détroit d'Ormuz et est donc bloqué. Pour alimenter l'Europe en gaz, la Norvège, elle a dû forer dans l'Arctique. Problème, les pays de l'Union européenne s'étaient engagés il y a 5 ans à imposer un moratoire international sur l'extraction d'hydrocarbures dans cette fragile région polaire, une stratégie arctique qu'elle révise justement en ce moment même. Mais la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, on va le rappeler, veut forer au-delà du cercle polaire. Son gouvernement a proposé en janvier d'ouvrir une zone large à l'exploration. Et la semaine dernière, le ministre norvégien de l'énergie a mis en garde les pays européens. Sans le pétrole et sans le gaz norvégien, l'impact de la guerre en ce moment en Iran sur les prix en Europe aurait été bien plus fort selon lui. Il estime aussi que ce conflit pourrait pousser les Européens à acheter à nouveau des hydrocarbures russes, ce qu'ils ne veulent pas faire. Même remarque que pour le Canada. Si ces explorations décidées en janvier aboutissent, il faudra longtemps avant de pouvoir exploiter ces gisements. D'ici là, le conflit en Iran sera terminé, le pic de consommation des énergies fossiles sera atteint ou proche de l'être et surtout,
Surtout, ouvrir de nouveaux gisements alors que ceux qui sont actuellement exploités nous emmènent déjà au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique, ce n'est vraiment pas souhaitable. Merci Audrey.